Salut, aujourd'hui je suis au Japon, le pays où acheter un appareil photo c'est en fait le plus excitant parce que tu as toutes les marques qui sont ici. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'aller acheter un appareil photo argentique qui m'intéresse énormément et s'il y a un endroit où je peux le trouver, c'est ici. Pour tout te dire, je suis en fait au Japon actuellement pour préparer mon déménagement parce qu'en fait je suis en Corée du Sud actuellement, comme tu as peut-être déjà vu sur d'autres vidéos, mais en fait j'ai prévu de déménager ici. Je viens rencontrer pas mal d'entreprises ici pour pouvoir un peu développer mon réseau. Et donc là j'en profite un petit peu après avoir quelques rendez-vous avec des agences. Là il y a beaucoup de monde parce qu'on est à Shibuya, c'est vraiment hyper bondé de touristes et même de locaux. Mais il y avait un magasin que je voulais absolument voir et je crois qu'il est quelque part par ici. Là on arrive au premier, donc tu vois c'est vraiment un gros magasin tax free, enfin voilà c'est vraiment le coin où il y a beaucoup de touristes qui sont présents. Après je vais aller dans un endroit qui est plus local je pense, mais là on va commencer par le gros magasin pour voir ce qui est disponible. Tu vois là au premier étage on a vraiment tout ce qui est argentique, ensuite les nouvelles caméras, les nouveaux objectifs. Ensuite, ce qu'il y a d'occasion. Et là, qu'est-ce que c'est? Ouais, les photos d'ID, les petits studios. Donc, ouais, il y a 4 étages juste pour ça. Donc là, ils ont du Canon, mais ils ont pas l'air d'avoir le modèle qui m'intéresse. Tiens, il y a le F1, j'ai une autre génération. Des beaux Nikon ici. Canon の EOS3 がありますかEOS の3、フィルムカメラ。フィルムカメラは9個でも今ないですね。はい、すみません。あれがね、はい。ここにあるんですよ。フィルムカメラ、キャノン。あ、そうですね。これだけなんですよ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Bon, ils n'ont pas le modèle qui m'intéresse, mais c'est une bonne occasion d'aller voir les plus petits magasins indépendants. Donc on va voir tout ça, c'est dans un autre quartier, mais alors là-bas, dans un petit périmètre de 50 mètres, il y en a une blinde, donc je pense qu'on va se faire plaisir. C'est bon, du coup là je suis arrivé à Shinjuku, le nouveau quartier. Et là, on va aller au premier magasin que je vois juste là. Juste au-dessus de ce beau restaurant, on se retrouve ici. Lemon Camera. On va y trouver la merveille. Pose après Nikon, je connais pas du tout ce modèle-là, mais il est magnifique. Là, il y a le EOS 1V qui est le modèle au-dessus de celui que je cherche. C'est dommage, j'ai pas l'impression qu'ils aient ce que je veux. Et pourtant, ils ont beaucoup de choix. Et franchement, tout ça fait très envie. Bon, en effet, il n'y avait pas le modèle que je voulais, donc je vais aller au deuxième. Je crois que j'ai 5 ou 6 magasins que j'ai préparés. Donc il y a du choix. On va aller au prochain. Parfois, il faut vraiment savoir les trouver parce que bon, là, ici, il y a plein de business et donc c'est dans des cages d'escalier un peu sombres. Et là, on voit à l'étage basement, le sous-sol, exactement ce que je cherche. Ah, c'est les ambiances ici. Là, c'est vraiment la caverne des Lioba. Alors là, il y a vraiment un amoncellement de caméras. Il y a tellement d'appareils que je connais pas du tout. Ça donne vraiment envie de tout découvrir parce qu'ils ont tous des tronches, des appareils, enfin des apparences qui sont incroyables. C'est incroyable. Ah, ouais. EOS3 ありますか？あ、いますか？はい。EOS はい。あ、だけありますか？あ、はい。あ、いいです。ありがとうございます。Vraiment le modèle que je veux, j'ai l'impression que personne ne l'a, c'est bizarre, j'avais pas l'impression qu'il était si rare que ça, ni si en demande. Parce que c'est un très bon appareil, mais en fait il est pas très demandé, donc en général il est pas trop cher. Mais là il y a personne qui l'a, donc j'espère que je vais le trouver dans le lot. Allez, c'est reparti pour un nouvel escalier. Et pour un autre magasin. C'est vraiment l'aventure, ces petits magasins d'appareils photo. Là, on est ici, 5 Star Camera. On va essayer, je vais espérer qu'ils ont ce que je veux. Ah, moi je reste comment Canon の EOS3 がありますか？あ、はい、そうです。いいですね。
それは普通のバッテリーですか？そうですね、単酸の AA バッテリー。全部 PP がありますか50ミリ、はい。はい。でもこれはもうめちゃくちゃおすすめです。そうですね。超ロングセラー。そうですね。もう超絶やばい。J'ai trouvé l'appareil que je voulais juste ici. Une équipe vraiment super sympa, il y a des appareils incroyables là-bas, donc forcément, enfin pas forcément parce que c'était difficile à trouver, mais j'ai trouvé l'appareil que je voulais. J'ai aussi acheté un objectif. Et avant de te montrer tout ça, je vais essayer de trouver une petite sangle. J'aime bien trouver une sangle en cuir, quelque chose d'un peu sympa, donc je vais aller encore aller sur d'autres magasins. Je fais ça, je te montre un petit peu, et puis après je te montre ce que j'ai acheté. Là il y a une petite section pour les sangles, et là j'ai trouvé celle-ci. Assez sympa, Sports Canon. Alors, je sais pas de quelle époque elle est, mais c'est pas le nouveau logo, donc ça doit être assez ancien. J'aime bien, c'est assez sympa. Bon, c'est bon, j'ai trouvé tout ce que je voulais, et même plus, j'ai pris 2 sangles, juste au cas où, parce qu'elles sont assez sympas, ces anciennes sangles. Je me suis bien ruiné, j'ai bien fait chauffer la carte bleue, mais en attendant, j'ai exactement ce que je voulais. Je suis très content, et du coup, je vais te montrer tout ça. Mais là, d'abord, je vais rencontrer des amis, donc je te rejoins maintenant. Alors, du coup, j'ai acheté le Canon EOS 3, qui est en fait un des tout derniers, si ce n'est le dernier, appareil photo argentique fait par Canon avant de switcher complètement vers le digital. Et ce qu'il y a de... Tu vois, ça ressemble beaucoup à un appareil digital. Au final, il n'y a pas une grosse différence, surtout sur les anciennes générations. Et j'ai acheté avec un 50 mm 1.4. Et l'avantage avec cet appareil aussi, c'est que la monture, c'est une monture EF, qui est la même monture que sur les Canon EF donc de l'époque, donc ce qui était, voilà, non pas les nouveaux RF qu'il y a maintenant, mais ceux qu'il y avait juste avant. Et donc l'énorme avantage avec ça, c'est que j'ai déjà des objectifs EF. Là justement, l'objectif qui me filme actuellement, c'est un objectif EF. J'en ai aussi à la maison. Donc ça fait que j'ai déjà pas mal d'objectifs à mettre sur cet appareil, donc j'ai pas besoin d'acheter un nouveau parc d'objectifs juste pour un nouvel appareil. Donc ça c'est génial. Et donc j'ai pris cet appareil pour justement son côté très technique. Vu que c'est un des appareils argentiques les plus récents de Canon, ça fait qu'il y a un très bon autofocus. Il y a une rafale qui personnellement me sert à rien vu le prix de l'argentique, mais c'est toujours bon à être là. Mais c'est surtout l'autofocus qui m'intéressait parce que justement j'ai envie de faire avec cet appareil photo de la photographie pour des clients. Donc là où jusque maintenant à l'argentique c'était plutôt le côté hobby et je faisais tout pour les clients au digital, avec celui-là j'aimerais bien introduire mon service argentique à une clientèle et vu la photographie que j'ai envie de proposer, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin d'action, de choses qui sont vraiment captées sur un moment assez rapide. Et donc pour ça, avoir l'autofocus, c'est un avantage qui est énorme, enfin je dirais même que c'est presque essentiel. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on investit sur un appareil photo qui va me permettre de faire cette photographie-là. Et donc j'ai trouvé le Canon EOS, le candidat parfait. J'en ai eu pour 400 € pour le boîtier, à peu près 170 pour l'objectif. Alors c'est pas l'affaire du siècle, mais je suis très content parce que déjà d'une, il est en excellent état. Donc il n'y a pas de grosses égratignures, c'est vraiment, pour un boîtier qui a une vingtaine d'années, c'est excellent. Et aussi, surtout, il est assez difficile à trouver, je trouve. Alors sur eBay, tout ça on peut le trouver, mais après c'est toujours un peu la loterie pour voir si elle est en bon état ou pas. Par contre là c'était en boutique, il a été vérifié. Et en plus, j'ai fait tout le quartier de Shibuya. Bon, tu t'as vu juste avant, j'ai fait quand même pas mal de boutiques. Et j'en ai trouvé qu'un seul. Et les jours suivants, pour comparer, je suis aussi allé dans d'autres boutiques. Et pareil, il n'y en avait pas. Il n'y avait que celui-là, que j'ai l'impression que dans tout le quartier de Shibuya, où il y a la plupart des magasins photos qui sont concentrés au même endroit, il n'y en avait qu'un seul. Et il est là. Donc là, je vais l'essayer sur le terrain. Je vais aller me promener dans mon quartier et dans d'autres zones de Tokyo pour aller voir ce qu'il peut donner. Là je suis dans le quartier de Shimokitazawa, c'est ma première fois ici. C'est un quartier super mignon, bon là tu peux voir il y a des rues qui sont très calmes.
Là maintenant je rentre chez moi, tu vois, on est en coucher de soleil. Au niveau expérience avec l'appareil photo, en vrai ça s'est super bien passé. De toute façon il est très technique, mais dans le sens où ça te facilite la vie. Ce qui est un peu l'objectif pour cette fois-ci. Donc je suis assez content du résultat. Tiens, pour finir la sortie, je vais reprendre la photo que j'ai prise ce matin. Encore une fois, c'est une expérience de l'argentique qui est vraiment différente et je pense que c'est parfait pour un besoin comme le mien. On verra lorsque je ferai un vrai tournage professionnel avec un modèle. Et puis moi, je suis arrivé à mon Airbnb. J'ai pris la nourriture pour le dîner au Combini. Moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye!